La politique avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Elle y sera également. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé ce matin à nos confrères de BFM TV qu'elle assisterait bien demain soir au match France-Israël pour le compte de la Ligue des Nations. J'y serai, dit-elle, parce que j'ai été bouleversée et choquée, comme beaucoup de Français, par les images de cet antisémitisme débridé qui s'est manifesté à Amsterdam contre les supporters israéliens. C'était la semaine dernière. Valérie Pécresse retrouvera Arnaud en tribune Emmanuel Macron, Michel Barnier ou encore Nicolas Sarkozy. Ce match, c'est un test politique pour la République ? Ah oui, c'est un test politique. En fait, ce match devrait appeler à une forme d'union sacrée. En l'occurrence, on ne devrait même pas se poser la question d'ailleurs de savoir s'il faut tenir ou ne pas tenir ce match. C'est, j'allais dire, une question qui est absolument, presque insupportable. Mais malheureusement, elle a émergé dans le débat public. Elle est portée par des forces politiques. Oui, on voit bien qu'il y a la volonté quand même de la plupart des responsables politiques, pas tous, mais en tout cas d'un certain nombre, notamment dans l'actuel, enfin ce qui constitue l'actuelle majorité est très relative en l'occurrence, de marquer leur, j'allais dire, à la fois leur émotion par rapport à ce qui s'est passé en effet à Amsterdam, un événement absolument, j'allais dire, inédit depuis l'après-guerre, c'est le moins qu'on puisse dire, et de montrer qu'ils sont solidaires, bien évidemment, de la communauté juive, qui sont solidaires aussi d'Israël. La difficulté, c'est qu'il faut souhaiter que les conditions de sécurité soient bien évidemment réunies pour que ce match puisse... Malgré les a priori, on peut penser quand même qu'il n'y aura pas de souci et que surtout, je veux dire, ce match ne devienne pas, pour ceux qui y sont opposés, une tribune politique supplémentaire dans un contexte qui est un contexte particulièrement délétère comme celui que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que politiquement, Arnaud, il aurait été délicat de déplacer ce match ailleurs qu'au Stade de France ? Mais non, la France et la République ne doivent pas céder sur un certain nombre de principes. Ce match devait se tenir au Stade de France et il est tout à fait normal et légitime qu'il se tienne au Stade de France. Si vous voulez déplacer ce match, c'eût été accepté d'abord que nous n'étions pas capables de l'organiser dans les conditions initialement prévues et ensuite c'était presque donner quitus à ceux qui contestent la légitimité de ce match. Je crois que la République ne doit pas avoir, et l'État ne doivent pas avoir le bras qui tremble lorsqu'il s'agit finalement d'assurer dans des conditions sereines et paisibles un événement qui ne devrait être qu'un événement sportif et qui ne devrait pas être en l'occurrence l'objet de controverses politiques. Arnaud, on a vu hier des députés de la France Insoumise, notamment David Guiraud, appeler une nouvelle fois au boycott de ce match, accusant Israël d'être un État génocidaire. Cette diabolisation de l'État d'Israël et par extension des Israéliens et des amis d'Israël, c'est une thématique politique qui structure de plus en plus ces derniers temps le débat public français. Oui, clairement. Enfin, elle structure le débat public français. En tout cas, elle est utilisée par un certain nombre de forces politiques pour des motivations qui sont multiples d'ailleurs, des motivations clientélistes, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, et des motivations qui ne font que faire réapparaître dans le débat public finalement un sentiment que l'on croyait, si ce n'est totalement marginalisé, en tout cas pour une grande partie disparu. C'est-à-dire un antisémitisme d'atmosphère qui s'est développé avec des passages à l'acte parfois. Et le pire, c'est que finalement, à la différence des forces politiques qui étaient antisémites dans les années 30 ou dans les années 40, oui, qui revendiquaient pleinement leur antisémitisme, là, on a des forces politiques qui, en l'occurrence, avancent d'une certaine manière masquée, mais qui, par les propos qu'ils tiennent, par les exigences qui sont les leurs, bien évidemment, ne font que raviver un antisémitisme, encore une fois, que l'on pensait évanoui et disparu dans les décombres de l'histoire. On s'intéresse à présent, Arnaud Benedetti, au rejet par l'Assemblée nationale hier du volet recettes du budget 2025, 362 voix contre, 192 pour. Le texte initial avait été profondément remanié par l'opposition, le RN et le Nouveau Front Populaire en l'occurrence. C'est désormais aux sénateurs qu'il revient d'examiner le budget à partir de la version initiale du gouvernement. C'est une nouvelle épreuve politique pour Michel Barnier. Oui, c'est une épreuve politique. D'abord, il faut rappeler que c'est la première fois que un projet de loi de finances va repartir au Sénat sans avoir été voté, que le texte sur lequel les parlementaires se sont prononcés était un texte qui avait été considérablement modifié
par notamment la gauche et le nouveau Front populaire au regard de ce qu'était la version initiale du gouvernement. Notamment sur la question des impôts. Notamment sur la question des impôts. Donc on est dans une situation qui, sous la Ve République, est de ce point de vue totalement nouvelle et totalement inédite. Alors maintenant, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'au Sénat, évidemment, le gouvernement va faire en sorte, puisque c'est le texte initial de M. Barnier, enfin le texte du gouvernement qui est reparti, pas le texte qui a été repoussé par l'Assemblée nationale, que ce texte sera voté moyennant un certain nombre d'amendements qui seront certainement déposés par les différents groupes de ce que l'on appelle désormais le socle central, puisque c'est l'expression consacrée, enfin le socle commun, pardon, plutôt. Même s'il se fragilise ou se délite parfois un petit peu. Mais si vous voulez, aujourd'hui, le vrai sujet, ça va être, parce que quand on le veuille ou non, il part au Sénat, mais le vrai sujet, c'est le retour à l'Assemblée nationale. Et est-ce que l'Assemblée nationale votera ce texte? On peut, au regard des rapports de force qui sont ceux aujourd'hui de l'Assemblée nationale, fortement en douter, sauf à ce que, en effet, le gouvernement utilise en dernière instance, et je ne vois pas comment il pourrait faire autrement, l'article 49, alinéa 3, la question demeurant quand même ouverte de savoir quelle sera l'attitude du Rassemblement national, dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a fixé une ligne très claire quant à son vote concernant ce projet de loi de finances. Est-ce que le RN serait prêt à tenter une nouvelle fois l'aventure Matignon en cas de rejet du texte ? Alors d'abord, si vous voulez, constitutionnellement, si le texte était rejeté, si une motion de censure, en d'autres termes, était adoptée, parce que c'est ça votre question, ça veut dire en effet que M. Barnier serait obligé de déposer sa démission auprès du président de la République. Mais rien n'empêche le président de la République de tenter une expérience Barnier 2. Rien n'empêche, de toute façon, le président de la République ne peut pas dissoudre. Je rappelle qu'il ne peut pas dissoudre avant le mois de la fin juin, le début juillet 2025. Donc, dans cette hypothèse, puisqu'on est un peu dans une perspective de politique fiction, là en l'occurrence, il y a deux solutions. Soit le président de la République renomme M. Barnier et le charge de former un nouveau gouvernement, soit évidemment il cherche une hypothèse alternative. Cette hypothèse alternative, dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, elle apparaît peu lisible pour l'instant. Mais en tous les cas, pour le moment, le maître du jeu est toujours le Rassemblement national. C'est lui qui a entre les mains l'avenir du gouvernement Barnier. Il est le maître du jeu dans la mesure où si, en effet, mathématiquement, il décide de joindre ses voix au nouveau Front populaire lors du dépôt d'une motion de censure, les voix du Rassemblement national et de la droite ciotiste sont absolument indispensables pour que cette motion de censure soit adoptée. Mais si vous voulez, en fait, c'est l'alliance des contraires, en l'occurrence, à la fois du nouveau Front populaire et du Rassemblement national, qui entraînerait la chute du gouvernement. Mais oui, vous avez raison de dire que le gouvernement est très dépendant, de la pression qu'exerce le Rassemblement national sur cette Assemblée nationale, parce qu'avec plus de 140 députés, enfin avec les alliés ciotistes, en effet, vous avez un poids qui est considérable. Arnaud Benedetti, tous les mercredis sur Radio J dans le Grand Journal. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. On peut vous réécouter sur radioj.fr et en vidéo. Vous retrouvez en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire. C'est publié aux éditions Michel Lafon. À la semaine prochaine. Merci à vous, à la semaine prochaine.